Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue, chers élèves, chers apprenants, dans un nouveau cours de langage de programmation. Donc, avant de continuer sur l'algorithme, donc pour voir les conditions et les autres notions, on va d'abord parler du langage de programmation et on va voir une démonstration sur machine. Ça veut dire l'algorithme que nous avons créé, comment on peut traduire cet algorithme ou bien transcrire cet algorithme pour qu'une machine peut exécuter nos instructions. Donc, on va parler du langage de programmation. C'est quoi un langage de programmation? Donc, notre but, c'est programmer un ordinateur, ça veut dire donner des instructions à un ordinateur. Malheureusement, pour un être humain, il peut seulement donner des instructions en langage humain, ou bien il peut seulement comprendre le langage humain. Donc, par exemple, le français, l'arabe, l'anglais, ou bien d'autres langages. Alors qu'un ordinateur, il peut seulement comprendre le langage binaire. C'est quoi un langage binaire? Ça veut dire 0 et 1. Donc un ordinateur peut comprendre seulement 0 et 1. Pour nous, c'est difficile de donner des instructions en utilisant seulement 0 et 1. En début des ordinateurs, donc pour le premier ordinateur, les instructions sont données en 0 et 1. Mais pour le moment, ce n'est plus le cas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faciliter les choses? Voilà, ils ont donné cette notion-là de langage de programmation. Ça veut dire quoi un langage de programmation? C'est un langage au milieu entre langage humain et entre langage machine, ou bien langage binaire. Donc, un ordinateur ou bien un être humain peut comprendre un langage de programmation. Il peut donner des instructions en utilisant un langage de programmation. Et en même temps, ce langage de programmation-là, on peut la traduire ou bien la transcrire facilement en langage binaire. Donc, une application ou bien un logiciel va nous permettre de transcrire les instructions d'un langage de programmation à un langage binaire. Donc, il y a plusieurs langages de programmation. Par exemple, le plus utilisé, donc, il y a Python, par exemple. On va travailler avec Python. Il y a C++, on va voir aussi des exemples avec C++. Il y a le langage Pascal, donc surtout dans l'enseignement au lycée, ou bien au tronc commun, il y a beaucoup d'enseignants qui utilisent encore Pascal. Donc, c'est un ancien langage de programmation. Il y a le PHP et il y a d'autres langages de programmation. Donc, on peut dire, comme définition, qu'un langage de programmation, c'est un ensemble de mots, de symboles et de règles pour écrire un programme informatique. On va voir des exemples pour bien comprendre c'est quoi un langage de programmation. On va commencer, donc on va voir comment transcrire un algorithme directement. Donc on va apprendre le langage de programmation à partir des exemples. Alors voilà l'exemple 1 de la transcription d'un algorithme en programme. Voilà, j'ai un algorithme ici. Donc c'est la façon traditionnelle d'écrire un algorithme. Donc un algorithme contient plusieurs parties. Donc la première, c'est on écrit le mot algorithme et j'écris le nom de l'algorithme. Ça veut dire l'algorithme fait quoi? Est-ce qu'il fait la somme, le produit ou bien autre chose? Après, ici, j'écris le type. Donc, je déclare les variables. C'est la partie déclaration. Donc, si j'utilise ici 2 variables, il faut déclarer les 2 variables. Si j'utilise 4 variables, donc il faut déclarer toutes les variables que je vais utiliser dans mon programme ou bien dans mon algorithme.
Ici, j'ai utilisé trois variables, donc j'ai déclaré les trois variables. Comment déclarer les variables? On écrit le type de points et on écrit les variables. Donc, par exemple, ici réel, deux points, x, y, s, ça veut dire qu'ils sont de type réel. Si j'ai d'autres variables de type entier, j'écris entier, deux points, et j'écris les noms des variables de type entier, etc. Après, j'écris début, donc ça veut dire le début des instructions. Donc ici, j'ai l'affectation. Nous avons déjà, dans un autre vidéo, vu la notion d'affectation. Donc x reçoit 5, y reçoit 3, s reçoit x plus y, donc l'algorithme fait la somme. Et à la fin, écrire s pour afficher le résultat. Maintenant, comment transcrire cet algorithme en programme? Voilà, dans cet exemple, on va voir comment traduire notre algorithme à un programme en langage C++. Je vais expliquer ce code-là. Donc, le premier ligne inclut DioStream. Donc, ce premier là n'est pas important. Et aussi le deuxième ligne. Donc, ce sont des lignes qu'on utilise dans tous les programmes C++. Donc, ce n'est pas nécessaire de comprendre pour le moment ce que signifient ces deux lignes. Donc, ici, on va écrire le titre de l'algorithme en utilisant cette notation-là. Ça, c'est la notation de commentaire, ce qu'on appelle en C++ commentaire. Ça veut dire que la ligne-là n'est pas nécessaire. Donc, je peux ne pas écrire cette ligne qui représente le titre de l'algorithme. Ici, j'écris deux slash pour dire à l'ordinateur que ça, c'est un commentaire. Ça veut dire ne pas prendre en considération ce ligne-là, ne pas exécuter ce ligne-là. Ce n'est pas une instruction. C'est quelque chose que j'utilise seulement pour écrire des commentaires. Donc, ce ne sont pas des instructions. Après, on écrit aussi int main, parenthèse, et j'ouvre l'accolade. Aussi, ça, ce n'est pas important à comprendre pour le moment. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette partie-là. Là, ça veut dire depuis cette ligne on peut dire jusqu'à cette ligne. Même la dernière ligne n'est pas importante. Donc, int x, y, s, donc, comme vous voyez, la déclaration des variables réelle x, y, s devient int espace par deux points x, virgule, y, virgule, s et un point virgule à la fin de la ligne. Donc, notez bien que dans un programme, ça veut dire en langage de programmation, il faut bien respecter les règles, ce qu'on appelle les règles de syntaxe. Ça veut dire, ici, j'ai pas, mais le point virgule, elle sera une erreur, d'accord? Donc, il faut mettre point virgule à la fin de chaque ligne, en général. Donc, comme vous voyez, x reçoit 5 devient x égale 5. Mais attention, cette égalité, c'est une instruction, c'est l'affectation. Ça veut dire, je donne l'instruction à l'ordinateur de mettre 5 dans la variable x. Donc, ce n'est pas l'égalité mathématique. On va voir des exemples après. Donc, la même chose, y reçoit 3. Donc, pour ne pas mettre, ou bien pour ne pas commettre des erreurs ici, on va prononcer cette égalité-là, on va le prononcer comme, on va le prononcer reçoit. Ça veut dire l'affectation. Donc, on dit y reçoit 3. S reçoit x plus y, donc la somme des deux variables, x et y. Faites attention ici, pour écrire S, on écrit en Python, ou bien en C++, on écrit cout, ça c'est le symbole inférieur, double inférieur, donc S, le nom de variable, le nom de la variable. Return 0, ça, cette ligne-là n'est pas importante pour le moment, donc on va l'écrire. Parfois même si on n'est pas,
Donc, il faut écrire en général. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, ce sont les 5 lignes ici. Donc, les autres choses donc, ne sont pas intéressantes. Donc, on va voir comment, comment écrire ce programme-là dans un ordinateur. Mais avant ça, on va utiliser, donc avant de voir un autre exemple pour le langage Python, on va essayer d'exécuter cet exemple-là. Alors, on va voir cet exemple-là sur machine, donc exemple pratique. On va travailler avec un compilateur en ligne. Donc, je veux écrire dans Google compilateur C++ en ligne. Donc, j'ai plusieurs choix. Moi, je vais choisir ce lien-là, donc Programmise. Donc, parce qu'il me permet. Donc, c'est très simple. Donc, il ne demande pas d'inscription ou bien autre chose. Voilà, il me donne un code par défaut que je peux exécuter pour voir le résultat. Donc, on va expliquer maintenant ça. Donc, ce qui est important pour nous, on va seulement garder les choses que nous avons vues dans notre code. Alors, il me donne déjà une structure de programme. Donc, ces mots-clés-là, ou bien cette structure-là, elle se répète toujours. Donc, ce n'est pas la peine de l'apprendre par cœur. Donc, ce qui est important, ce sont les instructions que nous avons écrites ici. Donc, la première chose, on va commencer donc, pour transcrire notre algorithme. Donc, on va écrire ici somme. Alors, je vais écrire / somme. Comme vous voyez, c'est un commentaire. Après, donc, la déclaration int. Donc, int x, y, s, point virgule. Entrée. Donc, on a x reçoit 5, point virgule. Y reçoit 3, point virgule. S reçoit x plus y, point virgule. Et enfin, on a print, ou bien cout, s, point virgule. Donc voilà notre programme. On va maintenant, donc ça c'est le programme que nous avons déjà vu. Donc on va maintenant cliquer sur exécuter. Run. Ici, il me donne, voilà, erreur. C'est quoi l'erreur ici? Donc, c'est quoi l'erreur? Donc, voilà. Je vais ajouter une chose. Donc, il faut utiliser un mot ou bien une autre ligne, donc using namespace std. Point virgule. Si je n'utilise pas cette ligne-là, il ne va pas connaître ça veut dire quoi cout. D'accord? Donc, cette structure-là, ça se répète toujours. Donc, c'est pas la peine de comprendre de quoi il s'agit ou bien il fait quoi. Donc, j'écris seulement les deux lignes-là. Donc, mon code ou bien mon programme va s'exécuter sans problème. Donc, je veux cliquer une autre fois sur Run. Comme vous voyez maintenant, le résultat, c'est 8. D'accord? Donc, c'est le résultat attendu de notre programme. On va continuer notre cours. Alors, on va voir exemple numéro 2 de transcription d'un algorithme au programme. On va utiliser ici le langage Python. Donc, voilà, on va utiliser la notation simple. Donc, seulement les instructions
Donc, seulement les instructions nécessaires sont affichées. Donc, x reçoit 5, y reçoit 3, s reçoit x plus y, écrire s. Donc, afficher le résultat. Maintenant, on va voir en Python. C'est un peu plus simple que le C++. Il n'y a pas de terme qu'on ne connaît pas pour le moment. Donc, x reçoit 5 devient x égale 3. Donc, on utilise pour l'affectation le même symbole qu'en C++. Donc, c'est le symbole égal. Y reçoit 3. Ça veut dire y reçoit 3. Donc, S reçoit x plus y. Pas de point-virgule, comme vous voyez. Et à la fin, on va écrire print S. Ça veut dire écrire S, tout simplement. Donc, ça, c'est le programme en Python. Comme vous voyez, Python, le programme Python semble plus simple pour le moment. Donc, on va voir comment exécuter ces instructions-là. On va utiliser le même compilateur. Donc, on va cliquer sur Python. Donc, ça, c'est ce qu'on passe au compilateur Python. Donc, je veux écrire, voilà un autre programme par défaut. Moi, je vais supprimer l'écriture. Comme nous avons vu, pour C++, j'ai créé des commentaires, par exemple, pour écrire sans. Pour Python, j'utilise pas le double slash, mais plutôt j'utilise dièse, par exemple, sans. Si je vais écrire un commentaire. Donc, pour moi, pour le moment, j'ai pas besoin. Je veux seulement transcrire exactement cet algorithme-là. Donc, x reçoit 5. Donc, je vais écrire x reçoit 5. Y donc, x reçoit 5. Y reçoit 3. S. Donc, S reçoit x plus y. Et enfin, print S. Voilà, j'ai terminé mon programme. Je veux maintenant cliquer sur Run pour exécuter mon programme. Donc, je clique. Comme vous voyez, le résultat de mon programme, c'est 8. Donc, c'est le résultat attendu de mon programme. Une chose, voilà, par exemple, ici, print S, si j'utilise à la place S minuscule, par exemple, seulement pour le test, exécuter, il va me donner une erreur. Donc, S majuscule et S minuscule, donc ce sont deux variables différentes, ou bien deux noms différents. Donc, faites attention à ça. On va continuer. Comme j'ai dit, donc, nous avons utilisé un compilateur en ligne. Maintenant, si vous voulez travailler sur votre ordinateur, ou bien sur votre téléphone portable, alors c'est mieux d'utiliser un compilateur que vous pouvez installer. Donc, ici, on peut installer le premier choix, c'est Dev C++ pour PC. Donc, il y a plusieurs autres compilateurs, mais c'est le plus simple. Sur Android, on peut trouver C++ Droid. Sur iPhone, je pense qu'il y a une application, sûrement. Donc, il faut seulement rechercher. Vous pouvez écrire, si vous avez un iPhone, vous pouvez écrire compilateur C++ pour iPhone, tout simplement. Donc, l'installation de Dev C++, c'est très simple. Si vous voulez, on peut voir après comment l'installer, si vous êtes intéressé. Pour Python, on peut utiliser PyCharm, d'accord, pour PC, ou bien PyDroid pour Android. Donc, pour cette séance, ou bien pour cette vidéo, c'est tout ce qu'on a. Donc, si vous avez des questions, ou bien des propositions, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Et merci bien pour votre attention.